Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est la prière? Pour ma part, la prière est une communication, un dialogue, une discussion avec l'Éternel. En effet, on ne peut pas ne pas être chrétien et ne pas avoir une vie de prière. Autrement, qu'est-ce qu'une différencie d'un païen? Et aussi, je pense que vous savez déjà que ce ne sont pas toutes les prières qui ouvrent le ciel. Autrement dit, ce ne sont pas toutes les prières qui sont exaucées. D'où la question, pourquoi certaines prières tardent à être exaucées? Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées? Moi, perso, avant, je pensais que pour être exaucée, il fallait que je passe par des moments difficiles, il fallait que je pleure, il fallait que je fasse des prières, je sais même pas, des prières extraordinaires. Mais détrompez-vous, ce n'est pas parce que vous allez crier comme moi ou parce que vous allez pleurer comme moi que Dieu va vous exaucer. Dieu, il a les principes. Parce que entre nous, s'il suffisait juste de pleurer ou de crier ou de faire des prières extraordinaires, ce serait trop facile. Je pense que tout le monde serait exaucé aujourd'hui. Du coup, j'entre dans le cœur du sujet, à savoir comment prier, autrement dit, comment discuter avec Dieu, comment dialoguer avec lui. Alors, comment moi, je prie? Comment ma prière m'a emmené aujourd'hui à pouvoir témoigner? Je vais vous dire. Alors, avant de commencer ma prière, je vais commencer par l'adorer, le louer, afin que Dieu puisse envoyer ses anges. Car, vous le savez, il siège dans la louange et l'adoration. Oui, je vais commencer par le louer. Autrement dit, je vais chanter une chanson pour lui, afin qu'il puisse faire des sons de son Saint-Esprit pour pouvoir diriger ma prière. Alors, lorsque je sens la présence du Saint-Esprit, c'est maintenant là que j'entame la phase du pardon. C'est-à-dire que je vais demander le pardon au Seigneur pour tout ce que j'ai fait, pour mes manquements. Après ma phase de pardon, j'ai entamé la phase du remerciement. J'ai remercié le Seigneur pour la grâce déjà qu'il m'a donnée de pouvoir prier parce que c'est pas donné à tout le monde. Aussi, lorsque vous vous adressez, vous communiquez avec votre Jésus, assurez-vous que vous soyez disposé. Oui, disposé. Lorsque tu communiqueras avec ton Dieu, assure-toi que tes paroles viennent du cœur, que tes paroles sortent du cœur et non de tes pensées. C'est pourquoi il faut vraiment être disposé, il faut vraiment disposer ton cœur, parce que Dieu il te connaît déjà, donc il ne faut pas venir le blaguer avec tes longues phrases ou tes blablabla. Ensemble, lorsque tu communiques avec ton Dieu, je te dis un truc, ne cherche pas à impressionner Dieu dans tes cris ou dans des phrases extraordinaires. Le cœur. Je vais aussi vous dire un secret. Arrêtez de demander des choses à Dieu pour satisfaire votre gloire, votre orgueil, pour impressionner vos copines, vos copains, vos voisins, vos... Je vais vous expliquer. Prenons le cas de d'Anne. Vous vous rappelez d'Anne dans la Bible, celle qui voulait l'enfant, avec sa rivale Pénina, là, qui avait plein d'enfants et elle n'avait pas d'enfant. Anne, au début dans ses prières, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle demandait à Dieu un enfant, pourquoi? Tout simplement pour prouver à Pénina qu'elle aussi, elle pouvait avoir un enfant. Mais le Seigneur n'a pas exaucé la prière de Anne. Tout simplement parce que Anne voulait satisfaire son orgueil. Elle voulait montrer à Pénina qu'elle aussi, elle pouvait avoir un enfant. Mais lorsque Anne a changé sa façon de s'adresser à Dieu, lorsque Anne a changé sa façon de communiquer avec Dieu, lorsqu'elle lui a demandé un fils pour la gloire de Dieu, oui, pour la gloire de Dieu et non pour prouver à Pénina, Dieu a tout simplement approuvé sa prière. Tout ça pour dire que tout ce que nous demandons en communication avec Jésus doit être pour sa gloire. Donc, assurez-vous que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, que lui aussi puisse trouver son intérêt. Autrement, il ne va pas approuver. Pour l'instant, il ne va pas approuver. Mon témoignage il est tellement long, mais je vais essayer de le raccourcir. Surtout avec Snapchat, c'est vraiment pas évident de faire des longues phrases, mais je vais essayer. Mon témoignage, c'est quoi? Mon témoignage, il commence en 2014, parce que mon conjoint et moi, nous avons voulu avoir un enfant. L'exemple d'Anne. C'est tellement long en fait. Le truc c'est que oui, en 2014, j'ai eu à faire une fausse couche. Oui, j'ai perdu un enfant en 2014. En effet, c'est au travers de cette fausse couche que j'ai pu me rapprocher sérieusement, proprement. Oui, parce qu'avant c'était un pied dedans, un pied dehors. Comment je me suis rapprochée de Dieu? Tout simplement, c'est comme je vous ai dit au début, ma prière. J'ai vraiment fait une prière de décision. Je me suis décidée à... Vous savez, Dieu, il y en a qui disent que Dieu, il répond pas aux prières. Dieu, il écoute pas. Mais Dieu, il écoute. Moi, avant, je le sentais pas quand je priais, en fait. Je le sentais. Moi, j'étais une fille de boîte de nuit.
moi je sortais énormément. J'avais pas le temps de prier. Je voulais pas prier, j'avais pas ce goût-là de prier. Je voulais pas. Et lorsque j'ai fait ma prière de décision, ma prière où j'ai parlé avec mon cœur, Dieu, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas comment vous priez chez vous, mais ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas comment vous savez si le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas comment il se manifeste en vous, parce qu'il se manifeste de plusieurs façons. Moi, perso, maintenant que je goûtais à sa présence, lorsque je fais une prière, je dois m'assurer qu'il soit là. Sinon, je ne fais pas ma prière. Autrement, c'est une perte de temps. Tout simplement. Il faut qu'il soit là. Bah oui, c'est une perte de temps. Puisqu'on a dit la prière, c'est communiquer avec lui. Maintenant, s'il n'est pas là, tu ne le sens pas. Tu vas communiquer avec qui? Avec la porte ou avec l'air. Vraiment. C'est pourquoi je dis franchement, disposez votre cœur. Vraiment, quand vous faites une prière, soyez disposés. Autrement, vous perdez le temps. Vous perdez votre temps. Donc, il faudrait que votre cœur soit disposé. Alors, maintenant, après, lorsque j'ai senti la présence du Saint-Esprit, lorsque j'ai senti que lorsque je priais maintenant, j'avais sa présence, j'avais la conviction qu'il était là parce que je le sentais. Au début, je ne savais pas exactement quand il est là en fait. Je lui ai demandé, manifeste-toi, fais-moi un signe, dis-moi que tu es là, fais quelque chose. Je me souviens au début lorsque le Seigneur s'était manifesté à moi, il s'est manifesté par des pleurs. Ouais, j'ai pleuré, pleuré. Je me souviens lorsque j'ai parlé avec mon cœur, je lui ai dit, Jésus, pourquoi moi? Pourquoi tu me fais ça? Tu sais très bien que cet enfant est réclamé dans ma famille et tu me... On m'a dit que tu fais des miracles. On m'a dit des choses sur toi. On m'a dit tellement de choses sur toi. Moi, je veux voir ces choses. J'en ai marre. Maintenant, tu vas me montrer ça aujourd'hui. Que les choses soient claires. J'ai bien dit. J'ai parlé avec le cœur. Je n'ai pas parlé parce que je voulais multiplier les paroles. J'ai mon cœur qui parlait parce que mon cœur est saignait. Et alors là, il s'est manifesté à moi. Et après, il a commencé à me parler dans les songes. Je faisais beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. Et il est tellement merveilleux qu'il m'a même montré en quelque sorte l'origine de ma fausse couche. Tout simplement. Ouais. Et au début, c'était tellement difficile à croire. C'était tellement... Enfin, j'étais encore au début de ma conversion. Donc du coup, c'était vraiment pas évident de croire à ces choses qu'on voit dans les rêves. En fait, dans les rêves, c'est quoi? C'est que tous les mois, je voyais quoi? Je voyais un serpent dans mon rêve. Un serpent qui me mordait tous les mois à la même date, à peu près. Et avec la méditation, en lisant la parole, en faisant les jeûnes, les prières, oui, il faut bien préciser que j'ai dû faire les jeûnes, j'ai dû faire des prières, j'ai dû faire... Donc, dans mes rêves, le Seigneur m'a tout simplement montré l'origine, en fait, de mon échec. Mon échec venait de ce serpent. Donc, d'où il fallait faire des prières, des jeûnes pour pouvoir me délivrer. Donc, comme il dit, tout ce qui est montré est condamné. C'est à partir de là que j'ai compris que... C'est à partir de là que j'ai compris que j'étais combattue, en fait. Donc, j'ai dû faire des prières de délivrance. Bon, je vais pas trop m'étaler parce que je risque de passer toute la soirée avec vous. Donc, je vais vraiment faire un débriefing vite fait. Juste vous dire que soyez conscient du niveau de grandeur de Dieu. Dieu, il est capable de tout, tout, tout. Ne limitez surtout pas, c'est l'insulter. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, priez avec assurance. Ne mettez surtout pas le doute dans ce que vous demandez. Parce que Dieu ne va pas approuver cela. Que vous demandez quelque chose à Dieu, soyez convaincu qu'il est capable de le faire. C'est-à-dire, ayez l'assurance. Parce que l'assurance, c'est quoi? C'est avoir confiance. Là, Dieu, il est content. Et un autre petit conseil que je vais vous donner avant de vous laisser, c'est que prenez conscience de votre autorité. Oui, Dieu a mis une autorité en vous. Oui. Je vais vous dire un truc. Si Satan continue de vous embêter aujourd'hui, parce qu'il sait que vous ignorez votre autorité, il sait que vous ignorez votre puissance, il le sait. Moi, perso, à partir du moment que je sentis que Dieu était présent dans mes prières, qu'il m'écoutait, et qu'il me montrait même pourquoi j'avais fait cette fausse couche-là, j'ai pris autorité. Moi, lorsque je sentis que Dieu était présent dans mes prières et qu'il m'écoutait et qu'il était là pour moi, j'ai pris autorité sur Satan. Je lui ai dit, à partir de maintenant, tu arrêtes ce que tu es en train de faire dans ma vie. Oui, j'ai pris autorité sur Satan. J'ai pris autorité sur lui. Je lui ai dit, tu m'arrêtes tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, dans mon ventre là. Tu dois me stopper ça dès maintenant, aujourd'hui. Le petit jeu que j'aime bien faire avec Jésus, c'est le petit jeu où je le prends à ses propres mots. C'est-à-dire, je prends un passage dans la Bible qu'il dit et je lui dis ça. Oui, autrement dit, je lui rappelle ce qu'il a marqué dans sa parole. Ben oui, il a dit qu'il faut suivre sa parole. Donc moi, je lui rappelle sa parole. Et mon passage préféré. Et
aussi aujourd'hui, je peux reconnaître que si ma grossesse a mis du temps à venir, parce qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai une petite fille qui a 6 mois bientôt, c'est tout simplement, tout comme Anne, je faisais des prières au Seigneur pour satisfaire ma gloire, pour satisfaire mon orgueil, et Dieu n'a pas approuvé. Mais lorsque je lui ai fait une prière pour sa gloire, lorsque je lui ai dit, Dieu, donne-moi cet enfant parce que moi aussi je vais parler de toi, je vais témoigner de ta grandeur, je vais témoigner de ta puissance dans ma vie, oh Dieu. Donc voilà, je suis là juste pour honorer la promesse que j'ai faite à Dieu de pouvoir témoigner de sa puissance encore dans ma vie, dans la venue de ma princesse, et je le rendrai toute la... Après, j'ai tellement de témoignages à faire. Mais de toute façon, je le dis tout le temps. Ma vie est une vie de témoignages. Parce que j'ai aussi le témoignage pour mon boulot. J'ai le témoignage aussi pour mon conjoint. J'ai le témoignage... Je vais m'arrêter là. Donc pour finir, je vais tout simplement vous dire que n'oubliez pas que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, assurez-vous que lui aussi trouve son compte. Oui. Et aussi, n'oubliez pas que si Satan vous embête encore, c'est parce qu'il sait que vous ignorez votre puissance que Dieu a déposée en vous. Non mais sérieusement, je m'arrête. Mais aussi, pensez à... comment dire? Lorsque vous priez, changez aussi votre position de prière. Oui. Parce que les prières des fatigués, là où les gens ils aiment seulement prier quand ils vont dormir sous la couette, là. On vous connaît. Faut m'arrêter ce genre de prière, là. Faut arrêter. Ok, d'accord, on peut être fatigué, on va prier sous la couette. Vu que la prière, c'est la communication. Donc on peut communiquer n'importe quelle heure, n'importe où. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut arrêter de faire les prières sous la couette. Vous pensez que les prières d'autorité, c'est sous la couette qu'on va faire ça. Vous allez influencer quel démon sous la couette, vous aussi. Donc pour faire les prières debout aussi. Non mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut vraiment changer les positions de prière. Vous pouvez prier à genoux, allongé, assis, debout. Voilà, il faut changer. Sérieusement, Dieu il doit rigoler de fois hein, quand il nous voit agir là, je vous jure. Il va dire, ah, toi je te connais déjà, là tu vas t'allonger, tu vas mettre ta couette, tu vas commencer à me prier. On te connaît. N'oubliez pas, Dieu n'est pas un mythe, c'est une réalité. Moi, je suis un être humain comme vous. Je vis sur la même terre que vous. Je fais comme vous les choses. Pas toutes les choses. Vraiment,